Proche-Orient, mandat d'arrêt contre Netanyahou, quel impact? Nous nous interrogeons, mesdames et messieurs, ce matin. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Le Premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense sont frappés d'un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale. Une première pour des dirigeants soutenus par les pays occidentaux. Alors que Joe Biden dénonce une décision scandaleuse, le Quai d'Orsay du côté de Paris y voit un point juridiquement complexe. Pourquoi un point juridiquement complexe? Et que dit le continent noir de cette situation? Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. Le tournant pour la justice internationale. Ce jeudi 21 octobre dernier, la Cour pénale internationale avait émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, son ancien ministre de la Défense. Pour la première fois depuis la création de cette institution en 2002, des responsables politiques sont inculpés contre la volonté des Occidentaux. Les deux Israéliens sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des faits allant au moins du 8 octobre 2023 au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas jusqu'au moins le 24 mai dernier. Jour où le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, avait officialisé la demande de mandat d'arrêt à leur encontre. Les juges estiment qu'ils ont trouvé des motifs raisonnables de croire que le Premier ministre israélien Yoav Gallant sont responsables de plusieurs actes, crimes de guerre, de famine contre une arme de guerre, crimes contre l'humanité, de meurtre, de persécution et d'autres actes inhumains. Dans le même temps, la Chambre a émis un mandat d'arrêt contre Mohamed Daïf, le chef de la branche militaire du Hamas, probablement mort, nous dit-on, dans un bombardement. C'était en juillet dernier, sans que son corps soit retrouvé. Avec ce mandat d'arrêt lancé contre Benjamin Netanyahou, il se passe quelque chose d'important pour Sevav Torossian, avocat pénaliste au barreau de Paris et auprès de la Cour pénale internationale. Il déclarait, je cite, « Avant, les personnes inculpées étaient toujours des responsables du tiers-monde. La Cour pénale internationale ne s'attaquait pas aux puissances, précise-t-il. Une nouvelle page s'est d'abord tournée avec Vladimir Poutine en mars 2023. Des mandats d'arrêt sont émis par la Cour pénale internationale contre le président russe et sa commissaire aux droits de l'enfant, Maria Lyova-Belova. La juridiction suppose leur responsabilité dans les transferts illégaux d'enfants lors de l'invasion de l'Ukraine, nous dit-on. Là encore, chose qui amuse, la galerie. Est-ce pour jouer à pile ou face qu'aujourd'hui la Cour pénale internationale lance des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou? D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, les Africains ont toujours réclamé un mandat d'arrêt contre George Walker Bush, contre, on va le dire comme ça, l'ancien président américain Barack Obama et bien d'autres personnes, Madeleine Albright, qui ont, on va le dire, tué des personnes. On le sait, pourquoi n'avoir jamais lancé de mandat d'arrêt contre ces derniers? Aujourd'hui, dans une autre situation conflictuelle contestée par les uns et les autres, on s'attaque à un conflit majeur. C'est un nouveau verrou qui vient de sauter à bord de Sevav Torossian. L'avocat y voit un test pour la coopération internationale en matière pénale. Les 124 pays qui ont ratifié le traité de Rome, officialisant le statut de la Cour pénale internationale, ont l'obligation d'arrêter Benjamin Netanyahou et de l'extrader à La Haye s'ils se rendent dans leur pays. Si les États-Unis, Israël, la Russie ou la Chine n'en sont pas signataires, tous les pays européens reconnaissent l'institution, nous le savons, mesdames, messieurs. Cependant, aucune sanction n'est prévue si un État ne respecte pas la décision de la Cour pénale internationale. Ça, il faut le dire, preuve en a été faite en septembre dernier quand Vladimir Poutine s'est rendu en Mongolie, pays qui a ratifié le traité de Rome sans être arrêté par les autorités locales. Comme pour nous dire, mesdames, messieurs, que si Benjamin Netanyahou se retrouve par exemple sur le sol français, il ne peut être arrêté parce qu'on va dire que la France a toujours soutenu Israël. Allez savoir. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, ce matin, Proche-Orient, mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Quel impact? Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Thomson et Hank ce matin. Thomson, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin
Je salue aussi les techniciens qui font les pieds et les mains pour qu'on soit vu partout dans le monde. Je salue aussi le promoteur de cette chaîne, Panafricanist TV, Parole aux panafricanistes, qui est notre émission. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir, Thomson et Hang. Ce matin, nous nous interrogeons ce matin, Proche-Orient, mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu. Est-ce qu'il y aura un impact quand on parle quand même de... C'est depuis octobre dernier, de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu. On le sait, ces 48 heures qui viennent de passer, eh bien la Cour pénale internationale est revenue encore sur ce mandat d'arrêt. Y a-t-il vraiment quelque chose qui va en sortir? Steve, tout à l'heure, dans votre propos liminaire, je vous ai entendu dire comment certains pays peuvent... Non, je vous rappelle, Lindsey Graham, oui, Lindsey Graham, qui est un sénateur américain, a donné un ultimatum aux pays tels que la France, le Canada et l'Allemagne, que si quelqu'un se permettait d'arrêter Netanyahu, c'est comme ça qu'on l'appelle, son nom est tellement compliqué. Netanyahu, voilà. Que ces gens sachent qu'ils paieront le prix le plus cher, parce qu'il va les infliger, n'est-ce pas, des sanctions. Pour dire quoi? Bienvenue au règne des reptiliens. Tout simplement. C'est des reptiliens qui sont en train de vouloir envahir le monde. C'est-à-dire, chez eux, il n'y a pas un mal si on tue des enfants et des femmes. Tout simplement. Quel impact? Nous sommes en train de regarder. Vous avez parlé de Barack Obama, tous ces gens qui devaient être... Mais attends, la CPI d'abord, c'est quoi? Selon vous, la CPI a été créée par qui? Et pour quel but? Mais c'est pour des pauvres Africains qui n'ont rien à faire. Regardez ce que Sarkozy de Borza a fait à l'Afrique. Il a été traduit à la CPI, on l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ferme, ou c'est 6 mois. Mais ça sert à quoi? Voilà, même pas la Cour internationale. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est pour une autre affaire. On parle de écoutez très bien, il a été condamné. Les 1 an là nous servent à quoi? C'est ça qui va faire revenir Kadhafi? Si on dit qu'il a été condamné, je dis, ça ne sert absolument à rien. Cette CPI-là, c'est une CPI qui est aux ordres. Et on a toujours demandé aux pays africains qui ont ratifié dans cette connerie qui ne sert à rien d'en sortir. Parce que vous l'avez si bien dit, les dirigeants américains ne sont jamais inquiétés. Netanyahu ne fait que mettre sur pied le projet de ses alliés. Mais vous pensez que ces alliés vont encore venir l'arrêter? Pourtant, c'est ce qu'on lui demande de faire. Ils ne peuvent pas venir l'arrêter. Au contraire, ils vont le défendre. Joe Biden, vous-même vous l'aviez dit, sa position a été tranchée. Il ne veut même pas entendre parler de ça. Parce que celui-là est en train de faire leur travail. Dites-moi, il a été formé où? Aux États-Unis. Son fils vit actuellement quelque part en Floride, notamment à Miami, dans un palace terrible, où les voisins même sont terrorisés à chaque fois. Ils pensent qu'il y aurait peut-être une explosion ou quoi que ce soit. Est-ce que ça inquiète les États-Unis? Si c'était le fils de Kadhafi, mais attends, dites-moi, on allait faire quoi de lui? Voilà Gbagbo qu'on a déporté depuis la présidence pour l'amener à la CPI. Vous pensez que si cette chose-là était vraiment une juridiction pour les peuples, mais attends, on n'en serait pas là, on ne serait pas aujourd'hui en train de se poser la question pour dire que Netanyahu ne fait que faire la volonté de ses partenaires. Pourtant, en Occident, en plein cœur de l'Occident, des voix se lèvent, des pays se lèvent, des chefs d'État se lèvent pour dire oui, il faudrait que Netanyahu soit arrêté. C'est ce que j'appelle la controverse. Et ça ne peut pas avoir effet parce que ceux-là même qui dirigent la CPI sont avec lui. Ils sont en train de le... Attends, si on arrête Netanyahu aujourd'hui, c'est pour dire qu'on ferme les industries militaires qui fabriquent les armes et qui ont, n'est-ce pas, orchestré le génocide mondial. Mais comme nous sommes dans le règne des reptiliens où ils veulent prendre, n'est-ce pas, le contrôle du monde,
On ne peut pas l'arrêter. Attends, souvenez-vous de Saddam Hussein, comment on l'appelle, Ben Laden. Mais attends, on a chassé Ben Laden jusqu'à son dernier retranchement. En espérant que c'est lui qu'on chassait. Oui, en espérant. Disons, on a vu le déploiement. On a vu le déploiement même... En espérant que c'est lui qu'on chassait. Oui, mais en Libye, on ne peut pas dire que ce n'est pas Mohamed Kadhafi qu'on a chassé. Pour venir, parce qu'on a aussi accusé pour crime contre l'humanité et on l'a chassé jusqu'à son dernier retranchement en le tuant. Pourtant, c'était même un mensonge. Mais voilà quelqu'un qui est en train de commettre les exactions où nous tous, on a vu comment les otages, même de son propre pays, ont été délaissés. Il a préféré, il a dit que ce n'est même pas une priorité, la libération des otages. Son propre peuple. Il a dit que ce n'est pas une priorité absolue. Mais après, il est même encore rentré avec son ancien ministre de la Défense que vous parlez tout à l'heure, où c'est Yoav Gallant. Yoav Gallant a dit non, il faut qu'on libère. Il a dit non, ce n'est pas une priorité absolue. Et il est même allé plus loin, il a dit que ce n'est même jamais une priorité de libérer les otages. Donc il faut comprendre que c'est quelqu'un qui a été programmé pour exterminer vraiment les humains parce que les reptiliens veulent avoir le monde à eux seuls. Il faut regarder, lui peut-être il a un moyen de pression et il sait où est-ce qu'il a mis ses œufs. Son enfant est aux USA, tranquille, en Floride là-bas, notamment à Miami. Il mange et il boit du petit lait et il n'a pas de problème. Papa est en train d'exterminer le monde entier. Et lui, il vit 1000 à l'heure. Donc dans un palace. Donc pour dire en fait que voilà donc l'humanité que les gens veulent nous servir. Ça signifie donc finalement que ceux qui étaient de l'ordre de leçons il y a encore quelques temps, ou alors qui continuent quand même à donner des leçons, ce sont eux qui commettent des crimes, des meurtres, et tuer est devenu normal. C'est des pompiers pyromanes. Je pose juste la question, est-ce que tuer est devenu aujourd'hui normal? C'est quelque chose de plus que normal pour eux. Ça veut dire normal même, c'est rien, donc c'est tellement normal parce qu'il y a des personnes qui ne méritent pas être parmi. Il faut le faire. Et c'est normal, Attends. Quand un sénateur met sur veto ses alliés tels que le Canada, l'Allemagne, la France, il dit ne tentez même pas. Il dit ne tentez même pas de l'arrêter. Parce que si vous essayez de l'arrêter, je vais vous sanctionner. C'est le grand patron. Ça veut dire que c'est nous qui l'envoyons. Les armes, tout ça là qui se vendent partout, c'est nous qui vendons ces armes. Donc, on a créé nos industries militaires pour tuer. Et tuer est devenu, n'est-ce pas, un exercice au quotidien chez eux. Mais c'est clair, donc c'est normal pour eux de tuer parce que l'humain pour eux ne compte pas. C'est le règne des reptiliens. Ils sont là aujourd'hui pour boire l'eau, se nourrir du sang humain et ils mangent de la chair humaine. Vous ne pouvez pas me dire que là où vous êtes là, quand vous tuez même, je suis sûr que vous avez même des remords, quand vous arrachez même la vie du simple poulet que vous voulez vous nourrir. Vous avez pitié, mais vous le faites quand même parce que vous avez besoin de vous nourrir, parce que c'est un animal qu'il faut manger pour vivre. Mais eux n'ont même pas d'empathie. Donc pour dire que la morale a complètement dégagé leur camp, ils sont devenus je vais dire, vides. Ils sont des sociopathes et vides à l'intérieur. Ils n'ont plus de remords pour les humains. Finalement, la Cour pénale internationale a-t-elle été créée pour les Africains, pour les pays du tiers-monde, d'après leurs expressions? Mais c'est ce que j'ai dit dans mon propos liminaire, que les pays africains doivent sortir de cette histoire, parce que je ne sais même pas quel qualificatif donner à la CPI. C'est pour contrôler tout simplement les pays africains. C'est pour essayer de nous mettre toujours, je veux dire quelque chose, je veux dire l'épée de Damoclès à côté. Non, ne fais pas ça parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, tu vas penser à la CPI, machin. Non, mais il faut qu'on dégage de ça parce que eux, ils ne sont pas concernés par la CPI. Ce n'est que les pays du tiers-monde, comme vous l'avez si bien dit, qui sont concernés par cette histoire. Donc moi, je dis aux pays africains, arrêtez
de ratifier dans n'importe quelle fourberie. Quelle est la réaction aujourd'hui sur le sol africain? Quelle est la réaction des Africains justement pour ce sujet de Benjamin Netanyahu qui continue quand même à tuer des Palestiniens, parfois des nourrissons à la mamelle? Oui, la réaction des peuples africains, je ne peux que vous donner la réaction des panafricanistes qui trouvent vraiment du deux poids deux mesures la gestion de cette affaire. Parce que quand il s'agit de Gbagbo, qui n'a rien commis, on le déporte directement, on l'enferme et il reste pendant des années et pour le déclarer non coupable. Mais Netanyahu, qu'on voit, je vous ai parlé des preuves où il a dit de sa propre bouche que ce n'est pas une priorité absolue de libérer les otages. Encore bien, ce n'est jamais une priorité. Donc il ne faut même pas mettre en... Donc qu'ils meurent là-bas, ce n'est pas son problème. Parce qu'ils sont là, ils sont destinés à mourir. Mais il faut comprendre, ça veut dire que c'est l'Afrique qui doit tirer des leçons pour dire que l'OTAN va se lever pour une seconde fois, venir nous arracher des vies, venir nous arracher des dirigeants, des guides qui veulent libérer l'Afrique, mais il n'y aura personne pour les arrêter. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est le message de fond. Pour dire que c'est eux qui sont à la base de toutes ces exactions, c'est eux qui sont les commanditaires de ces crimes, et par contre, ils ne peuvent pas arrêter leur poulain. Si vous envoyez votre poulain commettre des exactions, est-ce que vous allez revenir l'arrêter? Ce que vous pouvez faire, c'est de faire croire à ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas dans le secret, de les faire croire que non, et on a lancé un mandat d'arrêt contre lui, mais à la fin, on ne fait rien. Donc, c'est à nous, les Africains, de s'assagir du jour au lendemain, je veux dire chaque jour, et de comprendre que nous n'avons rien à faire avec des histoires des autres. Ils ont créé leur CPI, une CPI qui est aux ordres, une CPI qui est là pour nous contrôler et nous assujettir. Mais il faudrait qu'on en sorte de là et qu'on crée nos juridictions africaines qui répondront, n'est-ce pas, à nos demandes. 124 États du monde ont signé justement ce traité de Rome. Et il faut quand même préciser que parmi ces 124 pays, il y a certains qui n'ont jamais, parmi l'Occident, ça il faut le dire, les États-Unis n'ont jamais signé ça, la Russie n'a jamais signé non plus cela. Est-ce que les 124 pays signataires, c'est vrai que le Cameroun n'a pas signé également cela, ça il faut également le préciser, peuvent-ils arrêter Benjamin Netanyahu? Ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils ne peuvent pas l'arrêter parce que s'il fallait l'arrêter, oui, le mandat d'arrêt international... Donc il peut tuer aussi tout le monde sans en être inquiété? Sans en être inquiété, mais c'est ça le paradoxe. Il peut tuer tout le monde sans en être inquiété parce que ce sont les grands patrons. Que vaut la communauté internationale? Elle ne vaut absolument rien. Que vaut donc les Nations Unies? Les Nations Unies ne valent absolument rien. Ça, il faut le dire. Les Nations Unies sont là pour servir leurs intérêts et au détriment du peuple, du pauvre, des pauvres pays qui ne demandent qu'à se libérer du joug occidental. Sommes-nous encore sur la planète des humains? Nous ne sommes plus, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes bienvenus au règne des reptiliens. Parce qu'il faut le dire, ils vont écraser, n'est-ce pas, la race humaine. Attends, quand vous avez un chef d'État comme le chef d'État français qui n'a aucun moyen de pression, Steve, aujourd'hui, on sait que si on veut vous tirer des informations, vous pouvez avoir une famille. Mais lui là, le moyen de pression qu'on peut avoir sur lui, c'est quoi? Ils sont nombreux qui n'ont pas d'enfants. Hein. Mais c'est pour vous dire que c'est ça le règne des reptiliens. Ils sont en train de nous montrer une autre façade du monde qui montre que l'humain n'est pas à sa place et qu'il faut maintenant imposer, n'est-ce pas, aux reptiliens de les assassiner, d'enlever la vie, de les effacer de la terre, tout simplement. Je me souviens de l'ambassadeur palestinien qui disait que c'est pas moi qui ai créé la peau que j'ai aujourd'hui, ou soit je ne sais pas ce que j'ai de différent avec les autres pour qu'on nous arrache des vies tous les jours, pour qu'on tue mon peuple, pour qu'on les assassine, on les viole, on les enlève sans que personne ne lève le petit doigt pour nous défendre. Mais il faut comprendre que c'est
c'est un problème de race. C'est des reptiliens qui veulent leur règne. Ils n'ont pas besoin des humains. Et ils tuent sans, je dis sans remords. Quand on vous dit que des gens n'ont plus de morale, quand on vous dit que les gens disent eux-mêmes que non, les otages n'ont pas le droit de vivre, et que ce n'est pas une priorité de les enlever. Attends, vous pensez que si vous n'êtes pas là pour protéger les peuples, vous protégez qui désormais? Vous protégez vos espèces. Vous protégez votre espèce. Donc, pour moi, il faudrait que les humains se mettent ensemble pour défendre l'humanité tout entière. Et moi, je dis aux Africains, cherchons des moyens pour condamner le larbinisme qui ne fait que détruire notre élan de souveraineté. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de prendre, n'est-ce pas, des élans pour se défaire de l'impérialiste, mais il y a toujours des larbins qui sortent pour torpiller ces programmes, ces projets et tout. Donc l'Afrique aujourd'hui a besoin de se libérer, d'avoir sa monnaie commune pour pouvoir penser à son développement sans toutefois chercher à avoir de l'aide qui viendrait de l'extérieur ou soit des forces qu'on enverra pour venir nous libérer. Steve, quand on vous dit par exemple que les États-Unis ont les bases partout dans le monde, vous pensez que c'est les Américains qui sont tous là-bas? Si des Noirs, ils viennent en Afrique chercher des jeunes forts. Ça a toujours été le cas depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Donc pour dire que l'esclavage continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils viennent prendre... Attends, pourquoi ils ne peuvent pas rester seulement quadriller leur pays et dire que non, nous sommes en sécurité, on ne peut que... Mais ils sont en train de mettre des tentacules partout dans le monde. Merci. Pour dire que le règne des reptiliens est là. Nous, les humains, combattons pour dominer sur ces gens parce qu'ils sont minoritaires, il faut le dire. Ils sont minoritaires parce qu'ils massacrent toujours les humains je vais dire, par milliers, mais eux, ils ne sont pas atteints. Merci. Merci à vous, Thompson, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve Josselingos. Pour moi, c'est un plaisir de rendre service à l'humanité quand il y a possibilité, parce que nous, les panafricanistes, on met l'homme au centre de nos préoccupations. Merci. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.